Révélation. Manifeste. Je suis la porte vers le divin amour. Je suis la porte vers le divin amour, et ce depuis ma naissance sur cette planète école Terre. Bien sûr, je n'ai pas bien pris cette information au début parce que j'avais très peur. Deux sortes de peurs précisément. Un, la peur de ne pouvoir assumer tant cette mission de vie est très importante. Deux, la peur que les gens me jugent trop égocentrique et me rejettent. Car dans mon immaturité, je pensais qu'ils pouvaient empêcher cette réalité. Heureusement, mon ouverture d'esprit a quand même permis, petit à petit, l'acceptation de ma conscience spirituelle. Et les divers événements mystiques qui se sont produits sur notre planète et qui avaient pour objectif de stimuler et d'éveiller tous les êtres qui y vivent ont eu raison de mes dernières résistances en ouvrant davantage les yeux de mes organes de sens. Je dois aussi rajouter à cela la cessation de certains liens affectifs, délicieux certes, mais induisant horriblement à de la dépendance. Cette cessation a fini également par me libérer de mes dernières croyances limitantes, croyances pourtant à l'origine du refus de ce que je suis réellement au fond de moi-même et que j'annonce aujourd'hui officiellement. Parce que, comme la plupart des mortels, j'ai eu moi aussi la peur de devoir être seul, la terreur d'être abandonné et pourquoi pas même d'être dénoncé et pénalisé. Enfin, je dois encore mettre en plein jour une autre peur non négligeable, même si je n'en étais pas toujours consciente, car cette peur-là nous tient tous prisonniers pour la grande majorité. C'est la peur de ma propre lumière et de ma propre puissance. Parce que cette peur-là a vraiment été atrophiante et m'a affaiblie dans bien de situations. Et la conscientiser pour ensuite la lâcher m'a permis de mieux respirer et de rayonner dans la foi et l'amour divin. Du coup, je me sens plus libre, plus légère et plus joyeuse, et je peux me révéler au grand jour. Aussi, sans rancune aucune, pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit, je prends ma place dans la conscience de me faire plaisir et dans le bonheur de rendre service. Parce que notre monde a besoin d'une telle porte. Alors, même s'il me reste encore un peu de peur au ventre, tant celle-ci est devenue viscérale et crée même des profonds sillons, puisque tant de temps passé dans l'esclavage marque quand même. J'avance et évolue avec des mains tendues, mains remplies de force, de foi, de trésors et de générosité. Et je vous dis,
Je suis la porte vers le divin amour parce que je perçois et peux définir cette substance capitale et magique dans toutes ses dimensions. L'amour est une énergie vitale, une force que contient chaque être dans sa nature et lui permet d'exister. L'amour est une lumière consciente qui permet d'avancer sans détour vers son objectif final, de vivre dans la plénitude totale, la réalisation spirituelle. L'amour est une réalité concrète et il est palpable par tout ce qui nous compose. Il est informé par des hémisphères cérébraux solidaires, unifiés. Je suis la porte vers le divin amour parce que cette énergie, conscience, réalité est indispensable au bon fonctionnement de la vie dans tout être et est demandée par tous dans chaque prière, dans chaque invocation et dans chaque incantation. On peut aussi parler de méditation, évidemment. Et que cette étape très importante pour nous tous n'est toujours pas atteinte sur notre belle planète. C'est pourquoi je me manifeste. Je suis la porte vers le divin amour parce que je suis reliée à toutes sortes d'êtres rayonnant de sagesse et d'amour et que j'ai non seulement en main des enseignements qui éveillent et remplissent le cœur de joie, mais aussi de bonté. J'ai aussi des outils fantastiques et efficaces qui ont fait leurs preuves et qui aident à participer à l'élévation de la conscience spirituelle humaine. Ce que j'ai permet de faire en sorte que la flamme de vie en chaque être puisse faire son long chemin vers la réalisation, dans l'admiration, le respect et le soutien. Mes apports ont le pouvoir extraordinaire de faire sortir des zones d'ombre, de faire fondre la dualité, la division et la séparation, parce que tout est relié et que chaque croyance, attitude et action influence non seulement celle des autres, mais font tout bouger. Alors, autant vivre conscient et dans l'amour, n'est-ce pas? D'où un grand besoin de cette sublime porte vers le divin amour qui permettra de nous amener tous vers ce grand changement tant attendu, vers une nouvelle civilisation où tout se fera dans le bonheur et la santé. Je suis cette porte extraordinaire parce que je ne vis plus séparée et je peux, grâce à ce que je suis et à ce que j'ai, transformer les êtres et les situations encore à l'état brut ou déjà infectés et malades, d'être transformés en source de joie, joie de vivre, et non ignorés, refoulés ou refusés comme nous avons l'habitude de procéder. Je suis la porte vers le divin amour parce que en moi sont groupés et unifiés toutes les races, les peuples, le masculin et le féminin sacré, le sage et le disciple, le parent et l'enfant,
le guérisseur et le patient, la richesse et la pauvreté. C'est qui me permet de comprendre, de compatir et d'agir à bon escient. Je suis cette porte magique, cette porte chaleureuse, parce que clairvoyante et clairaudiente, je peux être insupportable pour tous ceux qui ne s'ouvrent pas véritablement à l'expérience de ce divin amour, par peur de lâcher leur amour du pouvoir, leur acquis qui donne du pouvoir et leur besoin de groupie et de contrôle. Car la réaction est le signe même d'un déséquilibre, d'une maladie à soigner. Je suis la porte vers le divin amour parce que, comme tout ce qui vit, je suis en voie d'évolution et que je m'aime déjà avec ce que je suis pour pouvoir en parler franchement. C'est cela, s'ouvrir aux autres avec tout ce que l'on est et a de beau et grand, mais aussi de laid et petit. Je suis cette prodigieuse porte vers l'amour parce que je sais donner et recevoir, parce que je peux sentir ce qui est bon ou mauvais, ce qui bloque ou débloque, et que je peux en parler avec simplicité, sans faire semblant ni hypocrisie. Je peux aujourd'hui me révéler à tous ceux qui sont disponibles et forts avec ce que je suis et ce que je possède pour apporter non seulement mon aide, mais aussi pour être assisté. Ce que je ne ferai pas avec les plus petits et immatures, non pas parce que je ne les aime pas et que je ne les inclus pas, mais pour leur éviter plus de soucis et éviter à ma tête d'être cassée. Puisque être une porte vers l'amour ne rime pas du tout avec inconscience ou sacrifice. Les attributs même du divin amour sont la liberté, mais aussi la générosité sans condition. Je rassure et je déclenche la compassion en tant qu'apprenti de la vie, puisque rien n'est fini. Même pas les portes vers toutes les merveilles de l'univers, ni même les esprits et guides spirituels. Cependant, la maturité qui va avec le sens de la responsabilité peut être déjà acquise et faire du bien en rendant heureux. Je suis cette porte vers les splendeurs parce que j'ai la puissance et le pouvoir de passer partout pour apporter des éclairages. Parce que je sais identifier tout ce qui nuit en étant faux, injuste et inutile. Je suis la porte vers le divin amour parce que je sais montrer sans chercher à tout casser sur mon passage. Parce que je ne cherche plus à faire disparaître tout ce qui a été avant moi et ont été des réussites, des succès, même si je peux apporter des corrections, des réajustements. Je ne dois pas en effet jeter le bébé avec l'eau du bain avec le prétexte de faire régner ce que j'ai, car l'amour dans cette qualité
n'inspire jamais à diminuer des êtres ni à se moquer d'eux. Enrobée de ce sublime amour pur et vrai, je sais être reconnaissante dans l'admiration réelle et applaudir en pleine lumière, baignée de joie. Je suis cette porte merveilleuse parce que, en plus de me révéler aux autres sans chichi, j'ai aussi la capacité de partager leurs talents et de reconnaître chez mes collègues de travail ou partenaires de vie les mêmes magnifiques éléments en osant même citer leur nom. Et quoi que les gens aient pu faire de mal ou de mauvais sur mon chemin, car la négativité existe bel et bien, je ne peux plus seulement retenir ces éléments négatifs d'eux et les mobiliser dedans pour me satisfaire en me donnant raison. Car l'amour ouvre des portes et induit au bénéfice du doute. Et dans le cas où le travail n'aurait pas été fait et la guérison non obtenue, lâcher les tensions émotionnelles et confier ces êtres malades à des collègues et partenaires encore sains et plus efficaces dans ce genre de situation. Et ne pas oublier de veiller sur moi, parce que tout frottement entraîne des conséquences sur soi, positives ou négatives. Et dans le cas de la négativité, se purifier ou se faire soigner soit aussi est très important. En cas de manque de collègues ou de partenaires, confier ces individus déséquilibrés ou malades aux bons soins des esprits bienveillants, aux guides spirituels ou anges, qu'importe les noms que nous leur donnons, et pourquoi pas aux ancêtres déjà réalisés, ancêtres culturels ou ancêtres collectifs de l'humanité. Dans les cas où j'ai failli moi-même à ces bonnes règles de vie saine, je ne dois pas non plus me laisser dévorer par des sentiments de regret ou de culpabilité, ni par les reproches de l'autre, des autres, parce que toutes ces choses coupent aussi de ce divin amour. Mais suivre les mêmes démarches conseillées ci-dessus, pour soi-même avant tout, et les conseiller aux autres. Car de toute façon, il y a à faire la différence entre être l'amour et être la porte qui mène vers l'amour. Je suis la porte qui mène vers le divin amour parce que je conduis vers cette qualité de liberté qui permet de ne plus se servir de ses ancêtres connus, des maîtres spirituels encensés, et aussi de ses talents les plus grandioses, si l'objectif est seulement de gagner de l'argent sur les incrédules, ou encore de se faire aimer grâce à ces situations de succès. Car cette qualité d'amour est bien superficielle, en plus de rendre malade à la longue. Nous pouvons toutefois faire ces expériences, mais un petit temps, le temps de savoir ce que c'est, d'en être content et ensuite de continuer son chemin pour aller plus loin. Je suis la porte vers le divin amour parce que en même temps que je vois les défauts des gens, je vois aussi leurs qualités.
est le signe qui permet de reconnaître la qualité de l'amour qui m'habite et amour qui fait de moi sa porte et ma capacité de le reconnaître et de le verbaliser. Je suis la porte vers le divin amour parce que mon seul objectif est le règne de la lumière de la conscience spirituelle sur notre planète, ainsi que celui de l'amour véritable et complet qui inspire à se rencontrer pour faire ensemble, dans la reconnaissance mutuelle, dans l'admiration concrète et dans l'appréciation totale de la complémentarité. Je suis la porte vers le divin amour parce que je suis déjà le modèle à suivre avec ma capacité d'aimer. Et cela signifie m'apprécier, mettre en avant mes qualités, déployer mes ailes, sans me comparer à qui que ce soit. Je vis avec bonheur tout ce que je dis à l'intérieur de moi et aussi à l'extérieur de manière perceptible. Je m'aime, je vous aime et je nous aime.